Oindre pour vaincre. Qui dit Amen? Amen. Tu as reçu l'onction pour vaincre. Amen. L'onction vient sur la tête de quelqu'un pour que la personne soit victorieuse. Amen. 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 La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et la terre était informe et vide, Genèse 1er, verset 1er. Et le ténèbre couvrait la surface. Amen. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. La terre était informe et vide parce que le ténèbre était là. Le ténèbre, c'est tout ce qui est négatif. Le ténèbre, c'est tout ce qui n'est pas bon. Le ténèbre, c'est la maladie, la mort, l'échec, la pauvreté, toutes les œuvres qui viennent de Satan. La terre était informe, vide. Et Dieu, pour créer l'homme, il a pris la terre. Adam veut dire terre, Amen. en hébreu. Dieu prend la terre, il crée l'homme. Au commencement, Dieu créa les cieux, il créa la terre. Mais la Bible ne nous dit pas que les cieux était informe et vide. Mais la Bible dit que c'est la terre seule Amen. qui était informe et vide. Parce qu'il y avait les ténèbres. Toutefois qu'il y aura l'onction des ténèbres sur la vie de quelqu'un, cette personne sera informe et vide. Vous savez, quand nous parlons de l'onction, on voit toujours l'action de oindre avec de l'huile. L'onction oindre a commencé avec Jacob. Jacob, il est le premier qui a oint. Il a oint le rocher. Il a dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Le lieu qui s'appelait Luz est devenu Bethel, la maison de Dieu. Amen. Jacob, il a oint le rocher. Avec de l'huile. Il a communiqué l'onction. Et dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu, il a créé les cieux. Il a créé la terre. Vous savez que Dieu, il est 3 fois saint. Dieu, il est parfait. Il est l'architecte par excellence. Mais toutefois que l'onction des ténèbres arriveront, ou bien arrivera plutôt quelque part, les ténèbres, les choses négatives vont commencer à se manifester. La maladie est liée à une onction. Le chèque est lié à une onction. La pauvreté est liée à une onction qui est sur la tête de quelqu'un. Le célibat, c'est une onction satanique qui est dans la vie de quelqu'un pour l'empêcher de se marier. Les blocages, les humiliations, ces choses négatives sont liées à une onction. Dans le ministère de l'onction, nous avons des spirituels, deux, qui sont capables d'accorder de l'onction
Nous avons le spirituel de Dieu, nous avons aussi le spirituel de Satan. Vous allez voir que quand la terre était informe et vide, il y a des gens qui sont informes. Sur le plan matériel, il n'a pas de forme matérielle. Sur le plan financier, il n'a pas de forme. Sur le plan professionnel, il n'a pas de forme professionnelle. Il ne peut pas travailler. Et quand le ténèbre couvre la surface, quand l'onction de Satan couvre la vie de quelqu'un, la personne deviendra informe vide. Toutefois qu'il cherche du travail, il n'en trouve pas parce que il y a le ténèbre qui couvre sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Toutefois qu'il y aura l'onction des ténèbres quelque part, il faut une autre onction qui doit être au-dessus de cette onction-là pour changer les choses. Quelqu'un dit, je reçois. Je reçois. Si l'onction de mariage ne vient pas pour renverser l'onction de célibat, la personne ne va jamais se marier. Parce que l'onction, c'est le pouvoir d'opérer certaines choses. Vous allez voir que, mais m'excusez, David avait une onction avant l'onction de Dieu. Cette onction qu'il avait, c'était l'onction de la petitesse, derrière le bœuf, dans la brousse. Bien sûr, avec eux, il faisait certains exploits contre les lions, l'ours, tout ça. Mais il était dans la brousse pendant que les autres étaient en ville, étaient des cadres, des officiers dans l'armée. Mais quand Dieu a oint David, il a reçu une autre onction, l'onction de Dieu. David a quitté la brousse. Il s'est retrouvé maintenant, d'abord dans le palais royal. Parce qu'on voit seulement David quand il a renversé Goliath. Avant de renverser Goliath, quand David était oint, David était devenu le chantre du roi. Il était dans le palais royal, maintenant il jouait. C'est plus tard, David, maintenant, il a terrassé le géant, Goliath. Parce que le ténèbre qui était sur lui, on croisait le pouvoir qui était plus fort. L'onction, l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, l'onction de Dieu fera la différence. Voici mon terme de ce matin. Il te faut une onction spéciale. Parce que le ténèbre couvrait la surface de l'abîme. La terre était devenue informe et vide. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Je veux que l'onction de Dieu se lève au-dessus de l'onction de la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Je veux que l'onction de Dieu se lève au-dessus de l'onction de la maladie dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Le ténèbre était là, mais l'Esprit est venu au-dessus. Jésus a marché sur les eaux. L'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est pourquoi Jésus étant que Dieu, Dieu est esprit. Jésus a marché sur les eaux. Quand quelqu'un reçoit l'onction de Dieu, il peut marcher sur le Goliath.
Il peut marcher sur les scorpions. Il dit, vous marcherez sur le serpent, les scorpions. Mais qui peut marcher sur les scorpions d'échec, sur le serpent de maladie? C'est la personne qui a reçu l'onction de Dieu. C'est cette personne-là qui peut faire la différence. Vous savez, si quelqu'un n'a pas la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu, si le pouvoir de Dieu n'agit pas sur quelqu'un, il y a un autre pouvoir qui est en train d'agir. L'homme ne peut pas rester sans pouvoir, sans le pouvoir sur sa vie. S'il n'y a pas de manifestation de l'onction de Dieu, il y a une autre onction qui est en train de se manifester. Ta vie est le résultat d'une onction. Et le résultat d'une influence surnaturelle qui est en train de se faire des choses dans le corps physique. Je le vois que dans ces 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, la Bible dit ceci: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Saül l'était loin pour être roi d'Israël. Et quand le Saint-Esprit, l'onction de Dieu a quitté Saül, la Bible dit que le roi Saül fut agité par un mauvais esprit. S'il n'y a pas d'onction de Dieu, il y a une autre onction qui agit. Ce que tu es, ce que tu traverses est le reflet d'une onction. Maintenant, il te faut une autre onction. Il faut une onction qui va faire la différence. Montrer à Satan, aux démons, aux sorciers, que celui qui est en nous est plus fort. Que celui qui est dans ce monde. L'esprit de Dieu se retira de Saül et qui fut agité, qui fut influencé par une autre onction. Une onction mauvaise, une onction mauvaise. Mes amis, de la même manière que Dieu envoie ses serviteurs pour oindre ses enfants. Vous savez que quand on parle de l'onction, ce n'est pas seulement Dieu qui peut oindre quelqu'un. Satan aussi peut oindre aussi quelqu'un. Et quand cette onction de Satan arrive, c'est pour les choses négatives. Parce que dans 1 Samuel chapitre 15, vous allez voir que le verset 1er, Samuel dit à Saül que celui qui l'a oint, parce que c'est Dieu qui a envoyé Samuel pour oindre Saül. C'est le même Dieu qui envoie encore Samuel pour oindre encore David. Alléluia. Samuel dit à Saül dans 1 Samuel chapitre 15 verset 1er, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. Satan aussi peut envoyer des hommes, des sorciers. Il peut venir sur quelqu'un pour déposer une onction de célibat, une onction de maladie, une onction de pauvreté, une onction de blocage, une onction d'échec. Dieu aussi peut envoyer quelqu'un pour te oindre aussi, pour que tu reçoives l'onction capable de marquer la différence.
Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 16, je suis en train de vous emmener quelque part. Amen. Le verset 12 nous dit ceci. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Écoutez la suite. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Quand ce Dieu, l'esprit de Dieu te saisit, la suite de ta vie, même si tu étais dans une vie négative, une vie d'échec, à partir de ce jour-là, il y a une autre vie qui commence et là, une suite qui va continuer avec toi. Amen. Quelqu'un qui était dans le non-accomplissement, il va connaître les commencements d'une vie d'accomplissement qui va suivre. Amen. Parce que l'onction marquera la différence. La suite ici de David, c'était quoi? Devenir chantre du roi. La suite de David, c'était quoi? Renverser les géants de Goliath de la famille. La suite de David, c'était quoi? Devenir le gendre du roi, marier la princesse. La suite de David, c'était quoi? Devenir roi d'Israël. Voici comment l'onction a marqué la différence. Bien sûr, aujourd'hui, le diable aussi, il envoie soit les sorciers, soit les occultistes, soit certains amis qui sont dans le monde des ténèbres, qui sont autour de nous, pour nous communiquer l'onction négative. D'autres même rentrent dans le voodoo, dans la magie noire, dans la sorcellerie. Ils ont une onction démoniaque. Et quand tu es en contact avec eux, eh bien quand tu les croises, c'est pour te dépouiller et te communiquer tout ce qui est négatif. Parce qu'aujourd'hui sur cette terre, nous avons l'onction du Saint-Esprit et nous avons aussi l'onction de Satan. Mais l'onction de Dieu fera toujours la différence. Mes bien-aimés. Amen. Vous savez, quand nous allons ouvrir le chapitre sur le retour de Jésus, nous allons parler de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? L'Antichrist sera un homme. Ou bien qui sera l'Antichrist? Sera un homme qui sera revêtu de l'onction de Satan pour faire du mal à l'humanité. Bien sûr, les 3 ans et sa première période, ou bien les 3 ans et demi, il sera comme un rassembleur. Un homme qui va ramener la paix sur toute la terre. Après 3 ans et demi, il va se révéler étant que dictateur, un sanguinaire, un génocidaire. Il va combattre l'Église. Il sera revêtu de l'onction de Satan. Mais toi, tu dois recevoir ou tu dois manifester l'onction du Saint-Esprit. Amen. Pour marquer la différence dans ta famille. Amen. 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 Amen, l'Église. Amen. Je vais vous donner un peu rapidement. Quand quelqu'un a l'onction de Satan, sur Satan, vous allez voir que cet homme-là,
il sera toujours opposé aux choses de Dieu. Cet homme-là, il va marcher ou vivre contre la parole de Dieu. Il peut faire semblant comme si il pratique la parole de Dieu, mais dans le secret, il mène une vie qui contredit la parole de Dieu. Cet homme-là n'aura pas l'amour de Dieu. Cet homme-là, il sera hypocrite. Cet homme-là, il sera méchant. Cet homme-là, il aura toujours des attirances vers les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et cet homme-là ne peut pas supporter la présence de Dieu. Vous allez voir que dans le jardin d'Éden, le diable est venu proposer à l'homme son onction. Dans Genèse chapitre 3, verset 5. Le diable va leur dire ceci. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il a dit à l'homme de manger le fruit interdit. Il a proposé à l'homme le pouvoir de devenir aussi un Dieu. Le pouvoir d'agir aussi d'une manière qui contredisait Dieu. Mes amis, la Bible dit dans le verset 7 de Genèse 3, quand l'homme et la femme ont mangé le fruit interdit, leurs yeux se sont ouverts aussi, comme Satan leur avait dit. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Mais bien aimé, quelqu'un peut avoir les yeux ouverts, mais ce n'est pas forcément que ça vient de Dieu. Hein? Il peut être un prophète, il peut te voir lire ta vie, te donner des révélations. Ses yeux sont ouverts pour lire même le futur et le passé. Il peut lire même ton nom, le nom de ton père, de ton village. Parce que ses yeux sont ouverts. Mais ce n'est pas forcément Dieu qui a ouvert ses yeux. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 5, le diable leur avait dit que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire que tes yeux peuvent s'ouvrir. Tu peux voir beaucoup de choses, attirer le monde, attirer la gloire de ce monde vers toi, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Parce que celui qui est oint par Satan ne supportera pas la voix de Dieu. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3, quand les yeux de l'homme et de la femme se sont ouverts sous l'onction de Satan, là on nous dit que Dieu a commencé à appeler l'homme. Quand l'homme a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Quand quelqu'un, la présence de Dieu lui fait du mal, la personne ne supporte plus la voix de Dieu, la parole de Dieu. La personne ne supporte plus les choses de Dieu. La personne ne supporte plus l'adoration, la louange et la prière. Ça veut dire qu'il y a une autre onction qui est en train de travailler dans ses pensées. C'est l'onction de murmure, l'onction de critique, l'onction de découragement qui est en train de travailler. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a commencé à parler dans le jardin, il dit Adam, Adam, Adam se cachait. Il a entendu la voix de Dieu et il a fui la présence de Dieu. Mais toi, quand tu reçois l'onction de Dieu, l'onction va t'attirer vers Dieu. L'onction de Dieu nous pousse vers Dieu. L'onction de Dieu nous pousse vers l'œuvre de Dieu. L'onction de Dieu nous pousse dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu nous pousse à faire les choses que Dieu aime. Bien aimé. L'onction t'amènera toujours vers la personne qui t'a oint. Si c'est l'onction de Dieu, elle t'amène vers Dieu. Si c'est l'onction de Satan, elle t'amène vers les choses sataniques. Vous allez voir que quand les gens vont tisser des alliances dans l'occultisme, ils vont mener une vie de perversion. Ils vont mener une vie orgueilleuse.
Ils vont faire les choses abominables. Parce que l'onction de Satan demande certaines choses qu'il faut faire. Et l'onction de Dieu aussi demande certaines choses qu'il faut faire. Mais l'onction de Dieu fera la différence. Amen, Église. Amen. 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 L'homme et la femme dans Genèse chapitre 3 verset 28 se cachèrent loin de la face de l'Éternel parce qu'ils étaient déjà devant la face de qui? De Satan. Quand quelqu'un il est sous l'onction de Satan, il sera devant la face de Satan. Quand il entend la voix de Dieu, il se cache devant la face de Dieu. Mais toi, Dieu t'a oint. Il t'a oint du Saint-Esprit, frère, ma soeur, pour marquer la différence. Amen. Pour montrer à ce monde perdu, pour montrer à ce monde incrédule, que Dieu peut encore donner du travail aujourd'hui. Amen. Que Dieu peut encore donner le mariage aujourd'hui. Amen. Que Dieu peut encore guérir le malade aujourd'hui. Amen. Que Dieu peut encore créer l'impossible aujourd'hui. L'onction doit marquer la différence. Amen. Quand Adam et Ève étaient sous l'onction de Dieu, ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils ne fuyaient pas la présence de Dieu. Mais quand ils étaient sous une autre onction, ils se cachaient devant la face de Dieu. Amen. 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 Quand nous lisons Daniel, Daniel chapitre 6, mes amis, vous allez voir que Daniel, dans chapitre 6, verset 1er, au verset 3, vous allez voir que Daniel est à Babylone. Dans ce pays de Babylone, le verset 1er de Daniel chapitre 6 nous dit ceci: Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes, et il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ce satrape, amen, leur rende compte et que le roi ne souffrait aucun dommage. Oui, le verset 3 missionnaire. Daniel surpassait le chef et le satrape, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Merci. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Et bien aimé, le 120 ministres ici, ou les 120 satrapes, chaque ministre avait son onction. Chaque ministre ici, il était connecté, soit à un marabout, un féticheur, à un Dieu qu'il adorait. Daniel aussi était connecté à son Dieu. Il y avait plusieurs onctions. Ils étaient 120. Mais la Bible dit que Daniel avait aussi l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit que Daniel avait en lui l'esprit supérieur, l'onction qui était au-dessus, l'onction qui marquait la différence. Mais bien aimé, même si tu es au milieu des sorciers, écoute-moi chrétien, je vais te dire ce matin que ces sorciers ne sont pas plus forts que ton Dieu. Amen. Même si tu es dans une famille remplie de marabouts, de féticheurs, laisse-moi te dire qu'ils ne sont pas plus forts que ton Dieu.
Daniel a vécu au milieu des sorciers, au milieu de féticheurs, au milieu de marabouts, au milieu des occultistes. Daniel a travaillé même avec un roi païen qui ne priait pas le Dieu d'Abraham, qui n'adorait pas Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le chrétien perd de l'onction, perd de l'approbation de Dieu quand ils sont au milieu de païens, parce qu'ils cherchent à faire comme les païens. Même dans la société où tu auras des collaborateurs féticheurs, des collaborateurs marabouts, occultistes, tout ça. Ils ne peuvent pas t'empêcher de travailler, frère. Même dans ta famille, tu auras des cousines, des tantes, des sœurs qui pratiquent le voodoo, qui sont dans le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas t'empêcher d'exceller. Ils te feront la guerre, oui, c'est normal. Mais ils ne te vaincront jamais. Parce que l'onction de Dieu sur toi marquera la différence. Mais bien aimé, il n'y aura pas un monde chrétien et un monde païen sur cette terre. On dit non, ça c'est la ville des chrétiens, ça c'est la ville des païens, ça c'est le quartier des chrétiens, ça c'est le quartier des païens. Nous serons toujours ensemble avec les païens. Nous serons ensemble avec les féticheurs. Nous allons nous croiser dans le train, dans le bus, dans le métro, dans les Ororo, dans le Bakabidjan. Nous allons les croiser au marché, dans nos familles. Nous aurons des cousines sorcières. Nous aurons aussi des cousines enfants de Dieu. Nous aurons des oncles qui ont l'esprit de Dieu. Nous aurons aussi des tantes qui ont l'esprit démoniaque. Mais l'onction de Dieu sur toi doit marquer quoi? La différence. Faut jamais paniquer. Oh, parce que lui il a les canaries, parce que lui il est dans telle loge, parce que lui il est dans telle association secrète, parce que lui il est dans maraboutage, lui il vomit le feu, lui il fait ça, il est prophète de Baal. N'ayez pas peur de cette personne. La Bible dit que Darius, dans le chapitre 6 de Daniel, trouva bon d'établir sur le royaume 120 ministres. Quand le roi a choisi le 120, le nom de Daniel s'est retrouvé dans le 120. Chacun partit faire ses pratiques démoniaques. Chaque ministre est parti consulter son marabout, aller faire son voodoo, aller se laver dans le bois sacré, aller se laver dans l'eau sacrée, aller se laver avec les canaries sacrés. Mais Daniel aussi est parti auprès de son Dieu. 3 fois par jour, comme d'habitude, il adressait ses prières à Dieu d'Israël, à Dieu de Jérusalem, à Dieu d'Abraham et d'Isaac, à Dieu de Jacob, frère. Quand les gens font le canari dans le bureau, ils versent leur fétiche quelque part dans la société où tu es. Bénis le Seigneur pour leur fétiche. Bénis le Seigneur pour leur canari. Dis merci à Dieu pour leur voodoo. Et lève-toi aussi les yeux vers l'éternel. Commence à parler à Dieu. Commence à chercher, à dire à Dieu, revêtis-moi, revêtis-moi Seigneur. Donne-moi l'onction capable de renverser cette onction satanique. Au nom de... Oh, dans notre famille, notre tante là, elle est dans tel. Oh, mon grand frère, il est de occultiste. Je pars de lui. Oh, dans nos affaires là, il y a tel qui pratique des trucs, qui pratique ces trucs. Attends, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent empêcher Satan de fonctionner. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien?
empêcher Satan de circuler, vous là. Satan peut circuler. Satan peut fonctionner. Satan peut travailler. Mais Satan ne peut pas travailler dans ma vie. Le travail de Satan ne peut pas m'empêcher de faire mon travail. Ne peut pas empêcher Dieu de faire son travail dans ma vie. Mais Satan est là. Les démons sont là, les sorciers sont là, les occultistes sont là, le marabout sont là, les canaris sont là, le bois sacré sont là, ceux qui ont leurs cailloux sacrés sont là, ils ont des fétiches, ils sont là, mais ils ne peuvent pas empêcher Dieu de faire son travail dans ma vie. Vous savez, des fois, c'est une aberration quand tu vois dans les prières le chrétien en train de lier Satan. Il ne faut jamais lier Satan. Satan n'est pas encore lié. Dieu lui-même n'a pas lié Satan. C'est toi qui vas lier. La Bible dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Mais actuellement, là, il n'est pas lié. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, est-ce qu'ils ne se sont pas croisés? Il a croisé Satan, est-ce qu'il a lié Satan? Il a réprimandé. Il a chassé Satan. Jésus pouvait le lier, mais il n'a pas lié. Oh, quand tous les sorciers de ma famille vont finir, c'est ce jour-là, moi je serai béni, frère. Tu es en retard. L'onction de Dieu doit faire la différence malgré l'onction de la sorcellerie dans ta famille. L'onction de Dieu doit t'apporter la richesse malgré les occultistes dans ta famille. L'onction de Dieu doit te donner le mariage malgré l'onction de célibat qui est dans ta famille. Regarde, Dieu veut que tu acceptes qu'il peut faire le miracle malgré ce qui est dans ta famille. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Oh, quand tout le monde va mourir, tout ce qui m'attaque là, je serai béni. Jamais. Ils ne vont pas tous mourir, mais qui va dire que Jésus est Seigneur? Que Dieu garde ceux qui t'attaquent. Qu'ils vivent longtemps. Regardez, Daniel, quand il sort de... Quand le roi l'appelait, qu'est-ce que Daniel a dit? Il dit, Daniel, le serviteur de Dieu vivant, le Dieu que tu sers avec beaucoup de zèle, t'a-t-il délivré? Il dit, oh roi, vis éternellement. Pourquoi Daniel souhaite une longue vie au roi? Pour qu'il voie que ce Dieu-là, il peut faire la différence. Oh sorcier, vis éternellement. Toi qui es en train de m'humilier, en train de créer le scandale à l'église à vie de Jésus, vis éternellement. Parce que tu verras comment Dieu va te chicoter. Toi qui perturbes la paix de ma famille, tu perturbes mes enfants, tu perturbes mon foyer, ma santé. Oh, vis éternellement. Parce que Dieu va te donner cacato de Dieu, cocotat de Jésus, donner la suite à terre. Au nom de Carabosso. Non, chrétien. Ils vont t'attaquer, mais tu vas payer une belle maison et ils seront là. Ils t'attaquent, tu construis ta jolie maison, construis même une piscine dedans. N'oubliez pas la piscine, même si tu ne sais pas nager. Tu mets seulement le sol jusqu'à ce que tu déposes tes pieds dans l'eau. Je dis que tu vas construire une maison avec une piscine à l'intérieur le soir. Et ne cache pas aussi, tu dis oui, on a appris, oui. On a appris que tu as construit une maison avec piscine. Oui, gloire à Dieu, j'ai construit ma maison. Il ne faut pas dire non, 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 il ne faut pas cacher. Amen. Daniel dit, oh roi, viens éternellement. Parce que tu dois voir que ce Dieu-là, il délivre de la fausse eau. Regardez que chacun va faire son maraboutage, son canari.
Mais le choix royal ne tombe pas sur cette personne-là. Daniel surpassait. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Avec l'onction de Dieu. Avec l'onction de Dieu. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Je vais surpasser. Toutes les attaques. Je vais surpasser. Tous les sorciers de ma famille. Je vais surpasser. Ceux qui s'opposent à mon élévation. Au nom de Jésus. La Bible dit que Daniel le surpassait. Amen. Tu vas surpasser. Amen. Tu seras plus rapide que la pauvreté ce matin. Amen. Tu seras plus rapide que les célibats. Tu seras plus rapide que les non-accomplissement. Tu seras plus rapide que la maladie. Parce que toi, l'onction de Dieu va te séparer de cette maladie. Tu seras plus rapide que toutes les attaques de la famille. Parce que l'onction de Dieu va te séparer au nom de Daniel surpassait. Amen. Maria Bosso. Dieu n'a pas tué. Dieu n'a pas tué les autres là. Dieu les a gardés. Mais Daniel les a surpassés. Tant que cette tante-là est vivante, je ne vais jamais me retrouver. Voici un bébé chrétien avec son bébé onction. Oh, ma tante sorcière, vis éternellement. Parce que toi, tu verras. Amen. Ceux qui ont humilié Job, là, lisez bien les livres, vous allez voir. Dieu a permis qu'il voie la gloire de Dieu dans la vie de Job. Amen. Et la Bible dit que Daniel surpassait le chef et les satrapes. Que ce soit les chefs sorciers, le chef occulte de votre famille, le chef démoniaque, le chef marabout. Daniel n'a pas surpassé n'importe qui. Hein. Le chef et les satrapes. Je dis à la chefferie de la sorcellerie de ta famille que toi tu reçois l'onction pour surpasser cette chefferie-là. Amen. Quand on dit le chef là, le chef règne sur un village. Le chef c'est quelqu'un qui règne sur soit ton mariage. Il est assis comme le chef. Il dit tant que moi je suis là, il ne se mariera pas. Il règne. Tant que je suis là, il n'aura jamais la richesse. Il ne sera jamais tranquille. C'est un chef. Mais par l'onction de Dieu, Daniel surpassait le chef. Amen. Chrétien, tu peux marquer la différence. Amen. Avec l'onction qui est sur ta tête. Amen. N'attends pas. Alléluia. Amen. Daniel ici, c'est où? C'est à Babylone. Dans un pays étranger. Babylone qui vient de quoi? De Babel. La tour de Babel. On dit Babylone la grande. Babylone c'est l'image de ce royaume satanique. De l'enfer. Babylone c'est l'image de ce monde où les hommes vivent selon l'ordre de Satan. Mais Daniel assis dans ce milieu-là à Babylone, et c'est là-bas. Dieu va permettre qu'il ait un esprit supérieur. Je dis à quelqu'un que l'onction fera la différence. Tu seras supérieur et tu vas surpasser.
Et quand il voit que l'onction qui est sur toi est supérieure, que toi tu es en train de surpasser, la Bible dit que le roi pensait à l'établir. Mais qui avait convaincu le cœur du roi pour qu'il pense à établir Daniel? Dites l'onction. L'onction. L'onction de Dieu doit incliner le cœur. Le cœur de la joie, le cœur de la richesse, le cœur du travail, le cœur du mariage, le cœur de la santé, le cœur de tout ce qui est bonheur doit être incliné en ta faveur au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui cherchent trop, ils cherchent partout. C'est pourquoi Marthe et Marie, Jésus dit que Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie avait choisi de rester sous l'onction. Pendant que Marthe se promenait dans la nourriture. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne. Parce que tu ne seras jamais ôté. Quand il y a l'onction, tu peux tout perdre, mais l'onction va encore créer. L'onction, c'est l'onction de celui qui a créé les cieux de la vie. L'onction peut encore créer l'argent, créer l'élévation, fabriquer les travaux. L'onction peut engendrer les choses. Joseph avait tout perdu, mais l'onction qui est sur sa tête a créé les choses. Je dis à quelqu'un que l'onction qui est sur toi, reçois l'onction capable de créer le travail, reçois l'onction capable de créer le mariage, reçois l'onction capable de changer les choses au nom de Jésus. Le roi pensait à établir qui? Daniel. Sur tout le royaume. Amen. Je veux ce matin que Dieu déverse une onction capable sur toi. Amen. Qui va incliner le cœur du roi. Amen. Roi argent. Amen. Roi élévation. Amen. Roi travail. Amen. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi le roi babylonien voulait établir Daniel sur tout le royaume? Parce que le roi des rois, Amen, que Daniel servait, Jésus-Christ de Nazareth. Quand le roi des rois décide là, tous les petits rois là obéissent. Amen. Maintenant, l'onction que Daniel avait reçue là, c'était l'onction de celui qu'on appelle le roi de roi. Maintenant, le roi des rois dit au petit roi là, toi tu dois prendre Daniel pour l'établir. C'est quoi le roi pensait. Il dit, mais c'est pas possible. Il n'est pas babylonien. Mais pourquoi c'est lui que je vais établir? Il les réfléchit, mais ses pensées vont toujours vers Daniel. Je veux que les pensées ou la pensée du travail viennent vers toi. La pensée d'élévation pense à toi. La pensée de mariage, je l'appelle de toi. Que la pensée de promotion, je l'appelle de toi. Que la pensée de fécondité et ses pensées, je l'appelle de toi. La pensée de gloire, la grandeur, la victoire doit penser à toi. Le travail doit penser à toi. L'argent doit penser à toi. L'argent doit penser à toi. Les réalisations doivent penser à toi. La santé doit penser à toi. La stabilité doit s'établir. Qu'il y a une femme en Côte d'Ivoire qui doit être stable. Le mariage doit penser à toi. En disant qu'il y a une femme qui doit se fiancer, se marier. La grandeur doit penser à quelqu'un ce matin. La vie déclare que le roi pensait. Le roi pensait à l'établir. Si tout le royaume, ce matin, l'onction de Dieu doit penser, toucher les pensées de la richesse. Que l'onction touche les pensées du travail. L'onction va toucher les pensées de mariage. L'onction va toucher
puissance de l'onction qui marque la différence. L'onction de Dieu va triompher ce matin. Je prie pour toute personne qui était sous l'onction satanique, sous l'onction de la sorcellerie, et je lève ma main comme Samuel à oint David pour renverser toute onction négative. Et David a reçu l'onction spéciale qui l'a déplacé, qui a fait de lui le grand chantre dans le palais royal, qui a fait de lui l'homme qui a terrassé le géant Goliath, qui a fait de lui le gendre du roi, qui a fait de lui le chef d'état-major général, qui a fait de lui le roi d'Israël. Que l'onction de Dieu te donne le pouvoir de connaître une vie de succès en succès, une vie de faveur en faveur, une vie de grâce sur grâce, une vie de gloire en gloire. Oh Dieu. Daniel a reçu l'onction, l'esprit supérieur. La Bible dit que Daniel a vaincu la fausse Solion. Le cœur du roi est incliné en sa faveur. Je prie ce matin que l'onction que je te donne, lève la main, reçois l'onction capable d'incliner les bonnes choses en ta faveur, d'incliner le cœur des hommes et les vents d'unité en sa faveur, d'incliner ceux qui embauchent en ta faveur, d'incliner le millionnaire, le milliardaire en faveur, d'incliner les gros marchés en ta faveur, d'incliner la promotion en ta faveur. Seigneur, si l'onction, l'esprit supérieur a incliné le cœur du roi en faveur de Daniel, que l'onction ce matin, que je communique à tes enfants, à ceux qui me reçoivent en qualité de ton serviteur, appelé consacré au ministère. Mes amis, David devait croiser Samuel, et David devait croiser Samuel pour connaître une autre vie. Ce matin, tu as croisé l'homme de Dieu, l'apôtre Séraphin Bouya. Que ce croisement de ce matin change ton histoire. Sur le croisement de Samuel et David a changé la vie de David. Toi qui me reçois, je change ton histoire. Reçois l'onction capable de quitter la brousse, de quitter la petitesse et de rentrer dans la grandeur au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Je prophétise la grâce. Béni soit-il notre Dieu. Merci Jésus. Vous savez, il faut croire en ce que l'homme de Dieu dit pour vivre les paroles déclarées par l'homme de Dieu. Il faut croire en ce que l'homme de Dieu dit, croire en son Dieu et honorer l'homme de Dieu pour vivre les choses que l'homme de Dieu prophétise dans ta vie. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Il ne faut plus avoir peur de ces personnes qu'on appelle sorciers, marabouts, occultistes. Il faut avoir la crainte de Dieu. Daniel a été attaqué, mais il a triomphé. Tu as l'onction. Même s'il t'attaque, mais tu vas triompher au nom de Jésus. Ils ont attaqué David sous l'onction, mais David a triomphé au nom de Jésus. Ils ont attaqué Jésus, le Christ de Dieu. Il est sorti du tombeau le troisième jour. Dis amen bien. Et toi aussi tu vas triompher, parce que l'onction marquera la différence dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui me reçoit avec foi, il acclame très fort le Seigneur. Vous celui qui ce matin, il ne faut pas oublier que l'onction de Dieu fait la différence.
Amen. Amen. Il faut croire que toi tu as l'esprit sur. Supérieur. Ils ont des esprits aussi. Amen. Si la Bible dit que Daniel sur lui avait l'esprit supérieur, c'est parce que les autres avaient aussi des esprits. Ils avaient des onctions aussi. Mais Daniel avait l'onction supérieure. Supérieur. Il ne faut plus paniquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il avait l'onction supérieure. Et c'est pourquoi il le surpassait. Tu vas surpasser. Tu seras plus rapide que les attaques. Amen. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu accompagne cette parole dans vos vies. Et l'onction qui est sur ma vie, en qualité de l'apôtre de Jésus, accompagne cette parole. Que cette parole fasse de miracles dans vos vies. Amen. Et n'oubliez pas encore d'être là le mercredi à 18h30, le vendredi 18h30, avec l'homme de Dieu, l'apôtre Boya, pour expérimenter encore le temps de l'onction. Nous sommes dans le thème oindre pour vaincre. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. N'oubliez pas aussi d'inviter. Amen. D'inviter. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Merci.